Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo tag. J'ai été taguée par Virgin Color. Merci encore à toi Vivi de m'avoir taguée. Comme tu l'as si bien dit, j'adore les tags. Donc c'est le tag Ouvrir son cœur à la mise en couleur qui a été créé par la chaîne Ago Sacribouille. Avant tout, avant de faire ce tag, je vais être très honnête à 100% dans toutes les réponses. Je vais être crue, je vous le dis d'office, surtout pour la dernière question. Et surtout, voilà, je ne suis pas une très grande coloriste, je ne fais pas des trucs de ouf. Donc je pense que ça peut aider notamment les débutants parce que quand on veut vraiment des tutos coloriage, c'est avec des grandes chaînes qui font des coloriages juste magnifiques, donc c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'avoir des avis sur des personnes qui colorient tout simplement en fait, qui vont à leur rythme, je pense que ça peut aider notamment certains débutants. Voilà. Donc je suis dans le 100% pampin, vous allez bouger parce que bien évidemment j'ai le fil. Oh non, ça va pas. Alors, donc je suis en train de faire celui-ci. Voilà, donc on avait commencé en vlog. J'aimerais bien bouger ce fil qui va me gêner. Voilà. Donc je suis en train de faire les fleurs et après ce serait au derwent, aux paillettes. Ici et ça, j'ai oublié un bout de queue. J'ai oublié un bout de queue. Donc heureusement que je connais mes combos. Enfin, c'est pas les miens, c'est ceux de Anna Colo. Mais bon, vu que j'ai fait une très grande partie avec cela, forcément. Alors, donc, on va y aller tout simplement. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu plus sur le colo. Hop. Voilà. Alors, question numéro 1. Pourquoi le colo? Pourquoi le colo? J'ai connu le coloriage il y a de ça en 2015, 2016, je crois. Et j'ai dit que je parlais sans tabou, alors on va parler sans tabou. J'étais avec mon ex, et vu que monsieur était H24 sur sa console, bah moi je m'emmerdais hein, très clairement. Donc je suis allée en course avec son grand-père, oui c'est ça, et je suis tombée sur ça, et du coup c'était le bloc Love Stories à l'époque, et je l'ai pris et je me suis acheté des petits crayons Bic, tout classique, tout simple, et j'en ai enchaîné plein, et ça m'a fait repenser à quand j'étais petite, hein, très clairement. Je pense que pour la plupart de nous toutes, c'est ça. Et je me suis intéressée un peu plus sur Amazon. J'ai vu qu'il y avait plein de livres. Et du coup, vu que nos téléphones nous écoutent, hein, forcément, je vais sur YouTube parce qu'avant, je regardais des vidéos gamer. Et je suis tombée sur des vidéos de coloriage. Et ça ne m'a plus quittée. Voilà, donc ça fait presque 10 ans maintenant que je colorie, donc à peu près 9-8 ans. Et vous voyez, je ne fais pas des trucs de faux malade, hein. Bref, donc voilà pourquoi le colo, et ça m'a aidé en fait à tuer mon temps. Et puis voilà, après par la suite, c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien par rapport à mes angoisses, à mon anxiété, tout ça. Anxiété, pas ancienneté. J'ai 26 ans, on va redescendre. Et voilà, ça m'a fait énormément de bien et depuis ça ne me quitte pas. Et j'espère transmettre cette passion à mes enfants. J'essaie petit à petit à mon mari, ça arrive, mais voilà. Donc le colo tout simplement parce que c'était une très grande détente et un passe-temps.
et du temps. Question numéro 2. Illustration, livre, PDL, matériel, il y a tellement de choix. Et bien, un peu de tout. Je pense que il faut se chercher dans le coloriage, il faut tester un peu de tout. Bien sûr, je vous dirais bien un petit budget pour commencer. J'irais même moyen budget parce que petit budget, le problème c'est qu'au niveau du matériel, c'est petit budget. Il y a 90% de chances que ce soit très mauvaise qualité et que forcément euh, vous trouverez ça nul. Après, mettre beaucoup, je sais pas, par exemple dans des aquarelles, je vais dire au pif, Van Gogh, vous allez payer ça 300 balles pour au final que ça ne vous plaise pas, c'est de l'argent foutu en l'air. Donc autant acheter une entre les deux, voilà. Pareil pour les crayons, pareil pour les pastels, voilà, pour tout. Par contre, pour ce qui est des livres, moi j'ai commencé avec Jade Summer à l'époque. C'était Jade Summer, quoi. C'était tout le monde avait du Jade Summer chez lui avant. Et j'adorais. Puis s'en est suivi Annalyn, s'en est suivi Anna Carlson. C'est toujours 3 illustratrices que je suis actuellement. Mais voilà, j'ai acheté beaucoup de livres au pif avant. Et j'avais colorié dedans, puis en fait ça me plaisait pas. Du coup, les livres ils étaient clairement à l'abandon, machin. Donc je pense que regarder des flip-through, je sais pas le dire mais peu importe, ça va vous donner une idée du livre, mais la mise en couleur ne sera pas la même. Donc pour les livres, ouais, c'est un peu compliqué, c'est à chacun son propre choix, c'est à chacun son envie. Donc ouais, je sais pas. PDF, oui, ça peut être intéressant, les PDF pour savoir chez quelle illustratrice ou illustrateur se tourner. Voilà, il y en a beaucoup qui font des PDF gratuits, notamment pour essayer. C'est dommage que c'est pas tout le monde, parce que c'est vrai que ça pourrait amener à faire des choix. Donc franchement, sur cette question-là, c'est à chacun son choix pour le matériel. Voilà, il faut essayer. Essayer. Si ça vous plaît, ben, on augmente les prix. Si ça vous plaît pas, et ben voilà, c'est de l'argent entre guillemets foutu en l'air. Mais au moins, voilà, vous avez essayé, puis vous pouvez toujours essayer de revendre ou en faire don ou autre. Moi, c'est ce que j'ai fait pour certains matériaux. J'en ai fait don. Question numéro 3. Quel crayon pour débuter et ensuite bah, j'ai débuté avec les Color Peps. C'est pas ouf, hein, de pique. Et puis je suis tombée sur les vidéos, j'ai voulu tester les Nude Hour, j'adorais ça. Et j'ai entendu les Prismacolor. Bon, après ça, il n'y avait plus de Nude Hour. Les Nude Hour, maintenant, ce sont à peu près les Protophonium, mais en légèrement plus grand. Donc pour débuter, voilà, ouais, je vous conseillerais les Nuoni, que justement Virginie m'a gentiment recommandé. Les Nuoni, ils sont très bien, ils sont plus gras que les Broadfiner, ils sont à un coût très raisonnable, ils sont à 40 €. Donc ça vaut le coup, il y a 100 couleurs. Et les Broadfiner sont bien, mais voilà, on a vraiment la définition du crayon à l'huile de entre guillemets mauvaise qualité. Bah moi après voilà, j'ai que des grosses marques. S'il y a des crayons que je vous dirais de fuir absolument, c'est les Calours. Après, et ensuite, et bah, les Prismacolor, les Luminance. Ce sont les crayons extrêmement chers, mais ce sont des crayons du top, quoi. Franchement, ça va tout seul. Ça va tout seul avec ces crayons, vous voyez. Là, je sais que les Prisma, et j'appuie même pas que... Ouais, moi j'adore les Prisma. Mais encore une fois, c'est à chacun sa main, chacun sa façon aussi de colorier. Voilà, il y en a, ils vont appuyer un peu plus sur les crayons, il y en a, ils vont y aller un petit peu plus doucement.
Donc, il y en a qui préfèrent à base de cire, il y en a qui préfèrent à base d'huile. Donc encore une fois, on est sur un sujet où on est propre à chacun. Donc ce que je vous conseillerais à la rigueur, c'est d'acheter une boîte de cire et une boîte d'huile, des crèmes à base d'huile. Et puis à vous de faire votre propre choix, votre propre expérience à ce sujet et de savoir ce qui vous plaît le plus. Ou je crois que c'est Virginie qui a dit ça et c'était pas bête d'acheter à l'unité un ou deux combos. Donc un ou deux combos par exemple de luminance. Voilà, chez Cultura c'est ce qui y aurait un peu plus d'avantage. Et un combo au polychromo. Et polychromos, je ne sais pas comment vous dites. Et vous faites votre avis par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Vous voyez ce qui vous plaît le plus. Et puis de là, vous pourrez éventuellement acheter les boîtes. Voilà, vous continuez votre collection à l'unité ou aller dans des gammes qu'on ne trouve pas au magasin du style Prisma. Mais encore une fois, c'est une question un peu compliquée à répondre parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je voulais absolument les polis et je ne savais pas du tout m'en servir. Et je les aimais pas du tout, du tout, du tout. Maintenant, à l'heure actuelle, j'en sais rien. Peut-être, vu que je sais un peu plus travailler les crayons à huile. Parce que avant, je ne savais pas. Mais bon, on acquiert un peu d'expérience. Et maintenant, je trouve que ça va un petit peu mieux que les crayons à huile. Donc pourquoi pas retester les polis. À voir. Mais voilà, c'est une question encore une fois de technique et de façon d'être avec son crayon. Voilà. Quel médium pour les fonds? C'est pareil. C'est exactement la même réponse que je vais vous dire pour les crayons. Il faut essayer de tout et de vous fier à votre propre jugement et à votre propre avis. Pour ma part, c'est beaucoup l'aquarelle. Je ne sais pas m'en servir. Je vais être très franc avec vous. Je ne sais pas du tout gérer l'aquarelle. Je suis une buse, mais j'adore en fait. Ça me détend l'aquarelle. Vraiment. Donc voilà. Après, il y a le plus simple qui est la pastel sec. Bien sûr qu'il faut fixer parce que c'est très gras comme matière et puis ça fait des dépôts et puis voilà. La pastel à huile, je trouve que c'est l'un des matériels le plus compliqué à utiliser, mais ça rend aussi des très beaux rendus. Le crayon aquarellable, notamment, je pense au Derwent Intense, que personnellement j'adore et que je vais utiliser pour ce colo. Ça, j'arrive un peu mieux à gérer. Il y a les craies aquarellables, je pense notamment au Neocolor 2, également que j'adore, mais qui sont aussi un très beau budget. Mais voilà, encore une fois, il faut essayer, et puis vous faire votre propre avis là-dessus. Mais franchement, pour débuter, je pense que... non, non. Voilà. Hop, je reviens. Les chats. Je ne sais plus ce que je disais. Sûrement la pastel sec pour débuter, c'est bien. L'aquarelle éventuellement, mais voilà, c'est un coup à prendre aussi. Question 5. Points essentiels pour faire un joli coloriage. Bah, j'ai les finitions et encore, par exemple, faire des points voilà, comme ça sur les personnages, je trouve que ça rend plutôt joli à la fin. Il y a les finitions des paillettes et autres, mais franchement, c'est vraiment optionnel. Je trouve qu'un coloriage sans qu'il y ait forcément de finition, il est aussi très beau comme il est.
je pense qu'il n'y a pas vraiment de point essentiel. Pour moi, le point essentiel, c'est que vous avez pris du plaisir à faire votre colo et que vous le trouvez joli, quoi. Très clairement, je pense que c'est... Voilà, pour moi, il n'y a pas de point essentiel parce qu'on ne peut pas tous avoir du matériel, beaucoup de matériel. Donc, c'est vrai que si on dit, oh, il faudrait rajouter ça ou ça, le but, c'est pas de vous inciter à acheter et puis voilà. Donc, vraiment, le point essentiel pour un joli coloriage, c'est de vous amuser, c'est de faire à votre sauce comme vous aimez. Et c'est le principal. J'ai l'impression que j'arrive un peu plus à retirer le grain du papier sur certaines feuilles. C'est pas grave. Pétales, pardon. Ensuite, choix des couleurs, parfois difficile d'obtenir un résultat harmonieux. Attendez, je bois un peu de café parce qu'il va être froid. Du café froid, j'en aime pas. Et je vais vous dire, je vais être très chiante dans mes réponses. Je vous ai prévenu en début de vidéo. Donc, choix des couleurs, parfois difficile d'obtenir un résultat harmonieux. Alors, on s'en tape des résultats harmonieux. Voilà. Si vous voulez faire un coloriage arc-en-ciel, faites. Si vous voulez faire un coloriage avec une couleur, faites à votre façon. Moi, plusieurs fois, on m'a dit, et ça me saoulait d'ailleurs, on me le disait. Je vais être franc avec vous, hein, ça me cassait les roubignoles. Oui, dans tes claras, tu mets trop de couleurs, ça fait... Voilà, faudrait que tu diminues un peu. On ne sait pas quel élément est quel élément. Bah ouais, bah je m'en tape. Je m'en tape le coquillard. Si j'ai envie de faire du rose, du bleu, du violet, du vert, du orange, du marron, je fais ce que je veux. Encore une fois, j'ai pris du plaisir à faire mon colo, de 1, et de 2, je me suis éclatée à le faire, et de 3, je trouve sympa. Donc ton conseil, je m'en carre. Donc voilà. Après voilà, je ne dis pas, tout conseil est très bon à prendre, surtout quand on demande des conseils. Moi j'en demande souvent sur Insta quelle couleur pourrait aller avec le fond ou autre. Mais voilà, une fois que si je ne demande pas ton avis, viens pas me le donner, quoi. Très clairement. Et si vous voulez faire 30 000 couleurs dans votre colo, vous faites. Si vous voulez faire qu'une couleur, vous faites. Après, d'après certaines personnes, apparemment ce serait mieux d'avoir 4 couleurs dans son colo, d'après ce que je comprends. Mais c'est une règle que je me fie pas forcément. Là, vous voyez, on est sur du rose, du bleu, du beige, du gris. Donc du coup, mon fond, bah, il va falloir que je le fasse dans les mêmes teintes. Mais du coup, ça fera pas trop ressortir. Donc il va falloir que je rajoute d'autres couleurs. Je pense notamment à du violet pour faire un petit peu ressortir le tout. Donc encore une fois, donc on va être sur combien de couleurs là dans mon colo? Il y a du marron. Donc mon colo, en gros, il va être moche. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis très contente, il faut le savoir. Donc comme vous voulez, vous mettez les couleurs que vous voulez, les choix de couleurs. Après, c'est vraiment... Enfin, vous allez vous inspirer de personnes, tout en les mentionnant, bien évidemment. Voilà, vous êtes sur Pinterest ou sur Instagram, vous marquez le nom du livre en question, et puis dans les hashtags, et puis vous cliquez sur le hashtag, et bah, vous vous y inspirez, bien évidemment, vous ne faites pas du copier-coller, sinon c'est pas juste. Puis ça s'appelle du plagiat, donc c'est pas très cool non plus. Donc voilà. Allez vous inspirer, faites comme vous voulez, faites des couleurs arc-en-ciel, la vie est belle. Blender, comment, avec quoi? Obligatoire. Alors déjà, ce n'est pas obligatoire du tout. On est propre à chacun. Là, je fais du blendage comme vous pouvez le voir. Alors, comment? Alors, il y a plusieurs sortes de blender. Il y a ça. Il y a ça. Donc là, j'ai le blender Prismacolor. Il existe Caran d'Ache et
Et donc là, c'est un Prismacolor. Voilà. Il existe le crayon blanc pour blender, tout simplement. N'importe quel crayon blanc, mais le plus propre possible. Ou tout simplement, comme je suis en train de faire depuis tout à l'heure, blender avec sa dernière couleur. Donc faire son dégradé classique, hein, sans aucune prise de tête. Et avec sa dernière couleur, venir repasser le tout pour faire un blendage. Tout simplement. Donc pour moi, il y a 3 façons de faire. Il y en a peut-être d'autres. Si c'est le cas, je ne les connais pas. On ne peut pas tout connaître. Obligatoire, pas du tout. Franchement, encore une fois, c'est chacun il fait comme il veut. Voilà. Et le pourquoi, si j'ai bien compris, un pourquoi. Avec quoi? Non. Comment? Comment? Bah, comme ça. Hein. Vous mettez votre couleur et puis bah, vous dégradez et puis vous faites avec le blender classique, bah, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, là, je suis en train de tout repasser. Avec un blender, bah, vous repassez sur toute votre zone. Avec le crayon blanc, bah, vous blendez où vous voulez, où vous blendez tout. Avec... j'avais dit quoi? Ou bah là avec votre couleur, votre dernière couleur, bah c'est pareil, vous blendez où vous voulez. Donc comment, bah c'est à vous de vous l'approprier, ce qui vous plaît le plus, quelle sorte de façon de faire. En fait, je sais pas si je donne vraiment des bons conseils. Oui, t'embellir son coloriage avec définition et prise de cliché. Alors, finir son coloriage avec définition, oui, moi j'aime bien, c'est vrai que on le fait un petit peu tous. Là, vous voyez par exemple les petits traits que je vous disais blancs sur les personnages, ça fait partie des définitions. J'aime bien rajouter des paillettes, des stylos gel, des crayons métalliques, voilà. Il y a plein des marqueurs métalliques, pardon, Posca, enfin voilà, il y a énormément de façons de finir un colo. Et je trouve ça super. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et c'est aussi une tâche à faire, mais à la fois c'est un plaisir à faire. Alors pourquoi une tâche? Parce que c'est soit en fait on va trop en mettre et ça va totalement gâcher le colo, je trouve, enfin, pour ma part. Ou, enfin gâcher on s'entend, hein, pas de colo moche de toute façon. Ou pas assez en mettre et se dire là, j'aurais pu en mettre là ou là ou là. Ou que ça nous pète les yeux, quoi. Voilà. Mais je trouve que définition, c'est pas exclure, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Encore une fois, chacun son propre. Vous êtes maître de votre colo. Si vous trouvez que c'est un colo type pour mettre des paillettes, et bah let's go. Si vous trouvez que c'est un colo type pour mettre du blanc, bah c'est parti. Voilà. Si vous trouvez que c'est un colo où vous le trouvez très beau comme ça et vous pensez que mettre des finitions ça peut rendre votre colon un peu moins comme vous l'aspiriez, et bien vous n'en mettez pas et vous serez très satisfait du résultat avec ou sans finition. Et prise de cliché des photos, alors moi j'en ai rien à carrer. Je vous le dis, pour être très très honnête, moi je prends mes photos comme ça à la wall again. Pourquoi? Tout simplement parce que je mets sur mon compte Instagram, mais j'ai rien à prouver à personne d'un sens. Les photos, ça rend jamais comme en vrai. Vous avez beau faire ce que vous voulez avec votre appareil photo, des retouches ou ce que vous voulez, ça rendra jamais comme en vrai. Donc déjà, voilà. Et faire une belle photo pour un coloriage, pour avoir des «oh c'est trop beau Anna». Moi je m'en carre. C'est juste pour mon feed à moi en fait que je fais ça. Et le reste, je m'en fous. Que ce soit cadré, pas cadré, lumière, pas lumière. Non, moi je m'en fous.
C'est pour mon compte à moi, j'ai rien à prouver sur mon compte. Ah, vas-y, j'ai fait une belle photo, machin. Je veux 10 000 follow. Non, c'est pas. Moi, voilà, je suis très simple sur ça. Et, je m'en carre. L'échec, coloriage qui nous semble loupé. Alors oui, on peut avoir un coloriage qu'on trouve moche, on peut avoir un coloriage loupé qui nous plaise pas, mais c'est aussi un coloriage où vous vous direz j'aurais pas dû faire ça comme ça, la prochaine fois je ferai comme ça, du coup votre prochain colo sera amélioré, ou bah, vous le trouvez pas beau, puis ça vous fait une panne quoi. Voilà. Alors, ça m'est souvent arrivé, oui, de dire oh, il est pas beau, machin, machin. Puis avec le recul, je me dis, mais en fait, il est pas stylé. C'est vrai que j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire cette technique. Et puis, bah, du coup, mon prochain colo, j'arrive à peu près à voir l'erreur que j'avais faite dans l'autre et à rectifier. Et puis, quelques temps plus tard, la connerie revient. Voilà. Mais après, il n'y a pas de colo vraiment loupé ou autre, c'est juste que vous n'étiez pas en forme et puis c'est tout. Trouvons-nous des excuses. Le principal, encore une fois, c'est de s'être quand même éclaté, même si pour vous, ça semble loupé. Je suis désolée si vous entendez le bruit avec, avec le micro. Après, il peut être loupé pour vous, puis réussi pour certains. Comme dirait Virginie, c'est vrai que nos réponses, il y a certaines réponses qui peuvent se ressembler, parce qu'on pense un peu pareil. L'organisation du coin colo, bah, je suis pas quelqu'un de très organisé sur les objets ou l'entretien ou autre, mais je suis quelqu'un de très organisé hors ça. Pour organiser des fêtes, des sorties, tout ça, je suis très très organisée, mais pour tout ce qui est rangement, il y a zéro organisé. Zéro, zéro, zéro. Après ici, bah, moi, mon organisation, bah, le problème, c'est que j'ai une partie de ma bibliothèque ici, dans le salon, j'en ai une autre dans la chambre, j'ai du matériel dans la chambre, j'ai du matériel dans le salon. C'est le bordel. Voilà, je ne peux plus avoir mon organisation comme j'avais avant, puisque bon, maintenant c'est une chambre de bébé, donc ouais, c'est pas. J'ai plus mon coin à moi. Maintenant, je suis dans le salon. Je suis privée. Non, voilà. Après, organisation, bah. Oh, je suis désolée si vous venez d'entendre ça. Pour info, j'ai une slip, donc ça remonte souvent. Hein. J'ai cette excuse qui est très. Qui me sert beaucoup dans la vie de tous les jours. Après, bah, ça dépend de vos matériels, de la décoration que vous voulez faire, la façon dont vous voulez vous organiser. Encore une fois, c'est propre à vous-même. Vous pouvez toujours vous inspirer sur les vidéos room tour qui donnent vraiment de très bonnes idées. Ça, par contre, je vous l'accorde. J'aime pas regarder les room tours parce que ça m'incite à acheter. À acheter surtout pour organiser. J'avais vu un room tour, c'était Anne de toutes les couleurs, quelque chose comme ça, je crois. Et j'ai vu qu'elle avait acheté un pot à crayon chez Action. Je savais pas qu'il y avait ça. Bah, ni une ni deux, elle a fait quoi la fille? Elle a été chez Action et elle a été se l'acheter. Bon, ça va, c'est un achat qui coûte 99 centimes. Donc on est plutôt correct dans le prix, mais c'est vrai que j'aime pas trop les achats. Enfin, regarder les room tours parce qu'on a tendance à vouloir acheter. Mais c'est vrai que ça peut être une très belle inspiration pour s'organiser. Après, voilà, vous pouvez aussi ajouter de la déco dans votre bureau. Moi, j'en ai au-dessus de ma bibliothèque. J'ai mes chapeaux de mariage, mon chapeau de mariage, pardon, et mon chapeau de paille. J'ai un petit cactus, j'ai une petite fleur et j'ai la tirelire Goldorak de mon fils qui va bientôt me donner son argent s'il continue à me casser des trucs. Hors sujet, bref. Comment s'améliorer et progresser à votre rythme? La question 11, pardon. À votre rythme. Vous pouvez toujours effectivement regarder des tutos, mais la grosse connerie à ne pas faire comme moi j'ai fait plusieurs fois, c'est il faut savoir qu'encore une fois c'est vous qui coloriez, vous reproduisez juste le tuto et c'est vous qui coloriez. Donc si ça ne rend pas exactement
si ça ne rend pas exactement comme sur le tuto, surtout ne pas se décourager. C'est tout à fait normal, c'est vous qui coloriez, donc forcément le rendu ne sera pas le même. Et ne pas se dire oh, bah, j'arrive pas, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Surtout pas. C'est surtout cette erreur-là à ne pas faire. Combien de fois je l'ai faite cette erreur? C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne fais plus enfin, je ne regarde plus les tutos parce que ça me gonfle effectivement. Et puis, oh, c'est devenu trop long maintenant un tuto. Oh, oh. Et on peut essayer de le faire et se dire bah écoute, elle a fait comme ça, moi j'ai pas tout à fait comme ça, donc je vais essayer de le reprendre à ma façon et de m'approprier le tuto et de prendre son temps surtout. Parce que moi pendant les tutos je suis vraiment pas quelqu'un de patiente parce qu'en fait j'en ai marre, j'attends, je fais le truc, je regarde, j'attends qu'elle finisse, ah c'est long, hop, et puis hop elle recommence, donc tu fais hop, et hop, elle arrête, blablabla. Oh putain, une heure de tuto quoi. Ça par contre vous voyez c'est une perte de temps. Donc vous pouvez quand même regarder les tutos et essayer de vous approprier à votre façon ou bien essayer tout simplement de faire par vous-même. Voilà, un dégradé c'est pas très compliqué et plus vous en fait vous allez reproduire les choses et plus vous allez y arriver. Je vais prendre exemple sur moi avec les peaux. Avec les peaux de couleur basanée ou noire. Faut savoir que c'est quelque chose que je détestais faire parce qu'à coup sûr, j'y arrivais jamais. Donc je désespérais, je ne voulais plus de colorier de Aladin, de Pocahontas, de Vaiana ou dans mes coloriages où il y a des portraits, je ne voulais plus faire de peau noire. Et puis je me suis dit, allez hop, je me lance. Écoute, tu choisis un combo et tu fais exactement comme tu fais avec tes peaux blanches. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi un combo sur internet. Voilà, je vous mens pas, hein, il faut s'aider. Et j'ai fait exactement comme j'aurais fait en fait avec une peau blanche. Et maintenant, j'arrive à faire mes peaux. Voilà, c'est pas parfait au niveau des zones, des lumières, machin, blabla. Mais ça, encore une fois, voilà, c'est encore un autre sujet. Et, je m'en fous. Et voilà, maintenant j'y arrive parce que j'essaie. J'y arrive pas, tant pis, je recommence. Je persiste et j'y arrive. Voilà, c'est comme pour tout, hein. Dans la vie c'est pareil. Hein. Vous avez un échec, c'est pas grave, on se relève, on recommence et on y arrive. Voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà, je vais aller chercher mes Derwent. Oui, mes Derwent. Voilà, j'ai pris mes deux couleurs. Alors, il y aura le Derwent Incest Intense 0,20 et 0,70. Donc, question numéro 12. La clé pour s'amuser et prendre du plaisir dans le colo. Ne pas se comparer aux autres. Prendre un colo qui vous plaît ou non. Prendre un colo qui vous plaît. Si vous voulez prendre un colo qui ne vous plaît pas, surtout prenez un colo pour faire des tests. Et je pense que vous amuserez peut-être mieux à faire ce genre de colo pour faire des tests. C'est l'éclate en vrai parce qu'on fait ce qu'on veut et c'est aussi une manière d'apprendre. C'est vrai, j'aurais dû vous le dire. Et ne pas se comparer aux autres, prendre le matériel qu'on aime. Puis regarder une vidéo tout en vous amusant, chanter, danser en colorant. Enfin, faites, tout simplement, faites, posez votre pigment, votre feutre, ce que vous voulez. Faites, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de secret, hein. C'est comme pour tout dans la vie. Hein. En fait, prenez ce que vous faites dans la vie de tous les jours pour le colo. Pas vous angoisser, pas vous stresser.
s'amuser. Moi, quand je colorie, j'oublie tout et je m'éclate. Vous voyez, là, je vais m'éclater à faire ça. Et ensuite, à déposer mon eau. J'adore faire ça, j'adore. Puis voilà, ça va être l'éclate, tout simplement. Je vais peut-être commencer à blender un petit peu avec vous. Hop. Intégration réseaux sociaux Colosphère. Nous y voilà à cette fameuse question où je vais être mauvaise, ce qui est fort possible. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans cette colosphère, c'est comme dans ce qui se passe dans la vie en fait de tous les jours. Il y a des personnes avec qui vous allez créer des liens et que ça va être comme des amis, comme des frères et sœurs, comme ce que vous voulez. Et vous allez avoir des personnes qui vont vous dire ça, puis qui vont vous casser du sucre votre dos. Voilà. La colosphère, c'est ça. Elle est très belle, mais il y a aussi ces petits désavantages-là qui existent également dans la vie de tous les jours. Mais ça, c'est dans tout domaine, hein, aussi bien dans le domaine cuisine que domaine diamond painting, lecture, dans ce que vous voulez. Malheureusement, il y a toujours ce genre de personnes nuisibles, si je peux dire. Et bah, ça va pas à l'avantage de tout le monde. Voilà. Pour s'intégrer, et ben c'est simple, il faut lécher tout le monde. Si tu ne fais pas partie du gang de personnes qui sont très très connues dans la colosphère, et bien tu ne seras jamais vu. Voilà. Moi, vous voyez, je vais prendre exemple sur moi. Je ne suis aucune grande chaîne, sauf Zazu. Parce que j'aime bien sa personnalité à Zazu. Voilà. Mais vous ne me verrez pas aller dans ses lives et dire ah Zazu, comment j'adore, machin, fais-moi de la pub, blablabla. Voilà, ça c'est non. Ensuite, il y a le fait de si vous n'êtes pas une grande coloriste, que vous faites pas des trucs de fou malade, et vous ne serez pas vu non plus. Voilà. Tout simplement, en fait, si vous êtes vous-même, et ben vous ne serez pas accepté. Si vous êtes une personne que vous n'êtes pas dans la vie de tous les jours, vous serez accepté. Voilà, dans la colosphère, comment ça se passe pour la plupart. Il faut être avec les grands et il faut faire des trucs de fou malade, quoi. Et ça, je ne supporte pas. Il faut... j'en connais plein qui lèchent les bottes, clairement. Hein. Je vous dis, je ne vais pas peser mes mots, qui lèchent les bottes des grandes chaînes pour pouvoir se faire connaître. Et ça, c'est des choses que je n'adhère pas. Je trouve ça tellement hypocrite, en fait. Ouais, non. C'est... Pour s'intégrer dans la colosphère, c'est très compliqué. Le problème, c'est que si tu te fais trop discret, eh ben, tu serais pas... Enfin, tu t'intègres pas. Les réseaux sociaux, c'est comme pour tout. Hein. C'est pareil. YouTube, bah, comme je vous dis, si on vous fait pas de la pub par une grande chaîne bien connue ou bah, c'est pareil, hein, vous ne serez pas connu. Hein. Quand je dis connu, on s'entend. Si vous êtes sur Instagram, ben c'est pareil, hein, la pub vient sur les vidéos YouTube. Là, j'entends beaucoup parler de TikTok, mais alors TikTok, c'est l'un des réseaux sociaux que je déteste. Donc, ouais, mais je sais qu'il y a aussi la pub, hein, par les grosses têtes, entre guillemets, justement.
Voilà. En fait, pour se faire connaître, il faut être à la botte de certaines personnes. Il n'y a pas de secret là-dessus. Je pense pas que je serai la seule à vous le dire. Ou alors, les personnes ne se pas le dire. Mais malheureusement, c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est comme pour tout. Hein. C'est comme pour le piston. Hein. Ça n'a aucun rapport, mais le pistonnage, hein, c'est comme ça que ça se fait. Bah, c'est pareil pour se faire intégrer dans la chaîne, dans la colosphère. Après, voilà, je sais, par exemple, Ago et Sagribou, je vais prendre exemple sur eux, et puis pas que. J'allais sur leur live et en fait, c'est tellement des personnes qu'on sent. Je ne fais pas de lèche, hein, par contre, moi, c'est sincère tout ce que je dis. C'est des personnes qui vous intègrent, en fait. Vous venez sur leur live, tout disait coucou, comment tu vas, blablabla, bla, bla, voilà. Et ils prennent le temps de saluer tout le monde. Sur certains lives, à l'époque, quand j'ai assisté, toi, t'es pas connu, je te salue pas, ou nouveau, machin, tu connais quoi, blabla, puis après, voilà. Toujours en train de juger aussi. Je prends aussi l'exemple sur Virginie. Virginie, qui pareil, et quelqu'un aussi qui intègre les gens, Maëva aussi. Puis ouais, c'est tout parce que je vous dis, moi je regarde vraiment pas grand monde. Pour moi, les seules grosses chaînes que j'ai sur mon YouTube, bah, c'est Virginie, Maëva, Ago et Zazu, quoi. C'est tout. Les autres, c'est pas des grandes chaînes et je les regarde et je prends plus de plaisir à les regarder eux que les grandes chaînes. Tout simplement. Donc, ouais. Voilà. Je sais que j'ai pas été sûrement d'une grande aide, mais ça m'a fait plaisir de tourner ce tag. Puis dire ce que je veux dire. Ça fera polémique ou pas, j'en ai rien à carrer. Moi, au moins, je reste moi-même. Je dis ce que je pense. Et voilà. À moi, il faut taguer 5 chaînes. Écoutez, moi, je vais taguer personne. Parce que j'ai pas assez de 5 chaînes. Pour moi, c'est beaucoup trop, je vous dis, pour le peu. Pardon. En plus, là, il y a le micro. Alors, vous allez entendre encore plus ces genres de bruit. Donc, oui. 5 chaînes pour moi c'est trop parce que comme je vous dis je suis pas une personne qui va taguer n'importe qui sous prétexte de dire tiens je te parle jamais, je te regarde jamais mais je te tag parce que comme ça tu vas faire la vidéo ou pas et puis tu vas me mentionner et je vais gagner des abonnés et c'est pas du tout mon style donc voilà donc je ne taguerai personne et puis bah si vous avez envie de le faire écoutez faites-le. Par contre, c'est pareil, je ne fais pas de description ou autre. Si vous voulez voir les questions, bah, soit vous allez sur Ago et Sagribouille, soit sur Virgin Color. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu. Le tag un peu grande gueule, je dirais. Mais voilà, c'est ma façon à moi de penser. C'est ma façon à moi d'avoir avancé aussi dans le colo. Et puis, ouais. Bah écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu. Je remercie encore Vivi de m'avoir tagué, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'adore les tags. Alors taguez-moi comme ça euh, vous me mentionnez vos vidéos et les gens vont venir me voir. Je vais avoir plein de likes et je vais enfin pouvoir être énumérée pour enfin faire ma vie. Et bon, bref, pardon, je suis désolée, je vais trop loin, mais c'est tellement ça en fait là. La communauté YouTube, c'est ça en fait, c'est abonnés, liens, euh, argent. Bref, excusez-moi, je m'éloigne du tag, je suis désolée. Donc, ben voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.